C'était pénible. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont donné leur vie à Christ par mon témoignage. Le royaume de Christ a besoin des ouvriers. Et lorsqu'on parle des ouvriers, c'est nous tous qui sommes concernés. Tout le monde. Lorsque nous sommes sauvés, c'est pour sauver aussi les autres. Je dis souvent qu'il n'y a qu'un sauvé pour sauver un perdu. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ne peut pas apporter la délivrance à une personne qui n'a pas de délivrance. Non. Tu ne peux pas libérer quelqu'un d'une chaîne qui t'enchaîne. Il faut que tu aies connu cette victoire pour pouvoir permettre à d'autres de connaître cette victoire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 85, je pense, verset 7, il dit, heureux ceux qui ont leur appui à l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc, une personne qui n'a pas vécu une situation ne peut pas te conseiller comme une personne qui a vécu la situation avant toi. Si tu parles à un divorcé et que tu es divorcé, tu as connu le divorce, tu lui parleras l'expérience, pas la théorie. Est-ce que vous comprenez? Donc, personne ne peut sauver si lui-même n'est pas sauvé. En tant qu'ouvrier de Christ, la première chose que nous devons savoir, qui est importante, c'est que le Seigneur commencera par te former toi-même d'abord. Changer ton caractère. Parce que la chose la plus difficile que Dieu ait à changer dans la vie d'un homme, c'est le caractère. Parfois, on est enfant de Dieu, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à abandonner. Il y a des forteresses, des caractères qui deviennent des forteresses dans nos vies. Parfois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parfois, tu peux être dans la chorale, tu peux être enfant de Dieu, tu es plein du Saint-Esprit, tu parles en langue, parfois même plus que ton père spirituel, mon frère ici. Mais tu ne t'en sors pas avec la masturbation. C'est un exemple. Ou tu es enfant de Dieu, tu es engagé, mais à chaque fois que tu as ton téléphone, tu es dans les sites pornographiques. Tu pries, tu demandes à Dieu de te sauver. Ça ne vient pas. Bon, maintenant, quand c'est comme ça, tu vas sauver quelqu'un qui est esclave à la pornographie, comment? Puisque toi-même, tu es dans la même sauce. Hein? C'est un problème. J'ai souvent raconté, quand je suis né de nouveau, nouvellement, j'avais un problème à masturbation. Masturbation, chez moi, c'était comme les petits pains croustillants. J'étais enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. Mon frère, quand je parlais en langue, c'est même pas pour maintenant là. C'est-à-dire, le new, parlant en langue comme ça, je te tape la langue là, 3 heures de temps non-stop. Quand il finit, j'ai pas fait une petite masturbation sur ça. Et je pleure. Oh Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur? Quand il dit pourquoi, le diable dit pardon, fais vite, tu peux encore faire un deuxième tour là. Il dit pourquoi? Quand je dis pourquoi, Seigneur, je pars aux toilettes. Hein? Pourquoi, Seigneur? Au nom de Jésus. Il n'a pas fini le pleurs avec une petite masturbation encore. Donc la masturbation était une montagne dans ma vie. Une montagne, mes amis. En sorte que, même à l'école, quand j'étais en classe, à un certain moment comme ça, quand ça monte, je dis au prof, tu lèves le doigt. Oui. Et quand il y a quoi? Aux toilettes. Ok, vas-y, sors. Je pars dans le champ pour me masturber. Un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je prêchais à l'église, mais la masturbation était une montagne insurmontable. Pourquoi Dieu me laissait-il à moi-même? Pour me forger en moi le caractère d'un guerrier. Il fallait que j'apprenne à affronter mes montagnes, à briser les autels pour être un homme de Dieu efficace, un instrument puissant dans sa main. Paul a dit, qui me sauvera de ce corps de péché? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est le mal là que je me retrouve en train de faire. Qui me délivrera? Dieu l'a laissé. Apprendre à affronter ces montagnes et ces peurs. Je jeûne, mes amis. Je prie. Clôture la prière avec. C'est que vous savez là. J'étais misérable. J'étais diminué, mes filles. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Et la vie de quelqu'un peut finir comme ça. Aïe. Seigneur, où est ta puissance? 1 an, 2 ans, 3 ans. Jusqu'à ce que le Seigneur m'enseigne la loi de l'ignorance. Que je l'applique, que j'ai la victoire. Maintenant, quand je parle, quelqu'un m'a appelé un jour pour me dire prophète. Moi, je me masturbais depuis des années. Mais quand j'ai appris que vous-même, ça vous a pris, le démon est parti seul sans délivrance. J'ai dit, ah non. Si même le prophète a vécu ça. Non, c'est que je suis libre, je suis sauvé. Et il dit, le dégoût, la masturbation est entré en moi. Quand j'ai suivi votre témoignage, la délivrance, même le témoin a dit, bon, ça va, je pars, je prends mes hommes. Écoutez, l'évangile est plus efficace dans l'expérience. Quand tu prêches ce que tu vis, ça aide les gens. Quand tu prêches ce que tu as expérimenté, ça aide les gens. Quand tu as vécu une situation, tu aideras ceux qui sont dans la situation à s'en sortir. Parce que tu connais le chemin. Donc, laisse-toi briser par le Saint-Esprit. Laisse Dieu te mouler. Dieu te fera passer par des choses inimaginables. Des moments où tu pourrais te demander, est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que ce Dieu-ci même? Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Mais le silence de Dieu est la deuxième phase de sa présence. Dieu peut te répondre en parlant comme il peut te répondre par le silence. Que Dieu fasse de toi un instrument puissant dans sa main. Aujourd'hui, lorsque je pense de ma vie où je partais à l'école coranique, le matin, tu dois aller d'abord par l'école coranique avant de refinir t'apprêter, aller en classe. À 6 heures après la mosquée, je suis à l'école coranique, je lis, je rentre prendre mon sac pour partir à l'école. C'était pénible, je ne comprenais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont donné leur vie à Christ par mon témoignage. Il fallait que je vécu cela. Il n'y a rien au hasard. Laisse que Dieu fasse de toi un instrument de bénédiction
dans sa main. Dis Seigneur, utilise-moi, je t'en supplie. Prise en moi ce qui ne te glorifie pas, dans le nom souverain de Jésus. Maintenant, je voudrais finir avec ceci. Il y a des personnes ici, le Seigneur te surprendra dans cette génération. Parce que quand ça arrive, vous-même vous ne connaissez pas que vous êtes en train de passer par un processus. Ne renie jamais Christ à cause des difficultés de la vie. Ne pense jamais que les problèmes, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi ou qu'il ne t'aime plus. Non, reste ferme. La Bible dit dans Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Aujourd'hui, je suis un apologète international. Je défends la foi chrétienne. Mais si on m'avait dit ça quand j'étais enfant, même ma famille n'aurait pas cru. Jésus a voulu me donner ses connaissances. Les situations que tu as vécues dans ton passé, la mauvaise vie que tu as menée, c'était important. Aujourd'hui, ça t'a donné de l'expérience. Tu peux mieux aider ceux qui sont dans la même situation que toi. Mais une chose qu'il faut savoir, dès le sein de ta mère, Dieu connaissait que tu es sa servante, que tu es son serviteur. Dès le sein de ta mère, le Seigneur connaissait déjà ta destinée. Donc il n'y a rien qui soit un hasard dans ta vie. Laisse-toi mouler par le Seigneur et sois un instrument de bénédiction et de grâce entre les mains de Jésus-Christ. Dis-toi, Seigneur, par moi ton royaume va avancer. Je prêcherai ton nom partout où j'irai. Je parlais de Jésus-Christ. Je n'aurai pas honte de dire que je suis chrétien. Je suis chrétien, né de nouveau, et je suis fier de l'être, et je le proclamerai partout où j'irai. Je n'ai pas honte de l'évangile. Non, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas peur de dire que je suis enfant de Dieu. Au contraire, je l'assume, mes amis. Je suis fier. Tu dois confesser Jésus devant les hommes, et il te confessera lui aussi devant son Père qui est dans les cieux. Tu dois apprendre à parler de Jésus partout où tu te trouves. Deviens un moissonneur partout où tu es. Apporte la lumière de l'évangile. Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Et dit, vous êtes la lumière du monde. Que ta lumière brille devant les hommes à partir de ce soir. Partout où tu es, dis-leur que Jésus-Christ les aime. Enseigne-leur l'amour de Christ. Dis-leur que Jésus-Christ est leur sauveur. Que le Seigneur Jésus-Christ les aime. Qu'il a de grandes choses pour leur vie. Dis-leur, venez adorer le Seigneur avec moi. Quand Dieu nous dit ici que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, ce n'est pas le fait que Dieu n'a pas choisi des ouvriers dans l'atmosphère. C'est parce qu'il y a des personnes qui refusent de pouvoir entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour eux. Je voulais te dire de façon très claire. Nous avons organisé ce programme afin de te faire comprendre simplement que tu dois accepter l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a plusieurs personnes qui refusent d'entrer dans l'appel que Dieu a prévu pour eux, sous prétexte que si jamais ils entrent dans cet appel-là, ça sera difficile et compliqué. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que lui-même, sa destinée, sa vie, lorsqu'il a décidé d'accepter l'appel de Dieu sur sa vie, c'était également compliqué et difficile. Il n'y a pas d'appel sans difficulté. Mais l'appel ou encore la difficulté de l'appel, dans cette difficulté est cachée une bénédiction et une grâce. L'homme de Dieu nous a enseigné tout à l'heure et il nous a parlé d'une formation dans l'appel ou dans les difficultés. Il faut que tu puisses accepter l'appel de Dieu sur ta vie. Voici le premier message que je suis venu te dire. Accepte l'appel de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas continuer à fuir Dieu et tu ne peux pas continuer à doubler Dieu. Tu es en train de te doubler et de te détruire toi-même. La deuxième des choses que j'aimerais te dire, il y a une catégorie de personnes, pas comme s'ils ne veulent pas entrer dans l'appel. Ils ont accepté d'entrer dans l'appel et dans le ministère. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas payer le prix du ministère dans lequel ils sont entrés. La première catégorie sont les personnes qui ne veulent même pas entrer dans l'appel. Mais la deuxième catégorie, c'est ceux qui y entrent, mais qui refusent de payer le prix du ministère. Marc chapitre 10, à partir de son verset 28, Pierre arrête Jésus et lui fait comprendre clairement, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'on gagne? Tant que tu ne quittes pas, tu ne peux pas poser cette question à Jésus. Pierre a quitté sa pêche, voilà pourquoi il pose cette question. Toi, qu'est-ce que tu as quitté pour poser la question à Christ? Et lorsque Pierre commence à citer, Jésus-Christ dit clairement que s'il y a des personnes qui ont quitté même les terres, les maisons, les frères, les sœurs, et toutes ces choses, ils vont retrouver cela au centuple. En d'autres termes, il y a des personnes qui peuvent quitter leurs parents pour l'évangile. L'homme de Dieu nous a dit clairement, alors excellent enfant de Dieu, est-ce que tu es prêt à abandonner pour la présence de Dieu ou pour l'appel de Dieu sur ta vie? Que la grâce de Dieu soit avec toi et que l'onction du Saint-Esprit soit pour toi. Qu'il change ta vie et qu'il bouleverse ta destinée. Que la lumière du Seigneur soit sur toi et que tu annonces sa parole. Ta main droite doit guérir des malades. Ta main droite, elle doit guérir les 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 malades. Cette main droite, elle doit guérir les malades. Cette main droite, elle doit guérir juste les malades.